Ainsi, même si Vladimir Poutine conserve une autorité forte à l'intérieur du pays, sa domination globale est de plus en plus contestée. La pression internationale, les défis militaires et l'usure économique fragilisent progressivement sa position, marquant peut-être le début d'un tournant dans son leadership. Depuis le début du conflit russo-ukrainien et malgré les nombreuses sanctions occidentales, Vladimir Poutine continue de jouer un rôle central sur la scène géopolitique mondiale. Certains observateurs estiment toutefois que sa position s'affaiblit progressivement face aux pressions internationales et aux réalités du terrain. Et la Russie, bien qu'ayant lancé une offensive massive en Ukraine, fait face à une résistance ukrainienne persistante et à un soutien militaire et économique constant de l'Occident envers Kiev. Sur le plan intérieur, même si le Kremlin maintient un contrôle strict de l'information, des signes de fatigue économique et de tension sociale apparaissent. Les pertes militaires russes, les difficultés logistiques et les sanctions économiques commencent à peser sur le moral et les capacités du pays. Par ailleurs, l'isolement diplomatique s'accentue et des pays autrefois neutres ou alliés montrent des signes de prise de distance avec Moscou. La Chine, partenaire stratégique, reste prudente et plusieurs pays africains ou asiatiques cherchent à ne pas s'aligner trop fermement. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue de secouer la scène internationale, l'ancien président américain Donald Trump a récemment exprimé son refus de soutenir militairement le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions à travers le monde. Donald Trump, fidèle à sa politique America First, estime que les États-Unis n'ont pas à s'engager profondément dans une guerre qui, selon lui, ne les concerne pas directement. Il critique également les montants considérables déjà envoyés à l'Ukraine sous l'administration Biden, affirmant que cet argent pourrait être mieux utilisé pour résoudre les problèmes internes des États-Unis, comme la sécurité des frontières, l'inflation ou la dette nationale. Son refus d'aider Zelensky est perçu par certains comme un signal de désengagement américain vis-à-vis de l'Europe de l'Est, ce qui pourrait renforcer la position de la Russie sur le terrain. D'autres y voient une stratégie politique destinée à séduire une partie de l'électorat américain opposé à l'interventionnisme. Le refus de Donald Trump d'apporter une aide à Zelensky pourrait marquer un tournant dans les relations américano-ukrainiennes si jamais il revenait au pouvoir. Ce positionnement soulève des inquiétudes quant à l'avenir du soutien occidental à l'Ukraine et pourrait redessiner les équilibres géopolitiques en cas de changement de leadership aux États-Unis. La guerre en Ukraine, initiée par la Russie sous la direction de Vladimir Poutine, a bouleversé l'équilibre géopolitique mondial. Après des mois de tensions, de sanctions et de combats, une nouvelle phase semble s'annoncer, celle de l'essoufflement stratégique du Kremlin, face à une pression occidentale de plus en plus coordonnée et déterminée. Les frappes ciblées, les pertes économiques massives, les sanctions renforcées et l'isolement diplomatique ont mis la Russie sous une pression constante. L'Occident, mené par les États-Unis et l'Union européenne, a multiplié les aides militaires à l'Ukraine et resserré ses liens stratégiques. Poutine, qui apparaissait naguère comme maître du jeu, voit désormais son influence contestée, même par certains partenaires silencieux. La résistance ukrainienne, soutenue par des technologies avancées et un appui international fort, a également fragilisé la position russe sur le terrain. Alors que l'Occident se montre plus uni que jamais, les signes d'un affaiblissement russe apparaissent. Pour certains analystes, la fin approche. Non pas forcément une fin brutale, mais la fin d'une domination russe incontestée. Poutine tremble? Peut-être pas visiblement. Mais le monde observe, et l'équilibre est en train de basculer. Depuis le début du conflit en Ukraine, les pays occidentaux ont adopté une série de sanctions économiques, diplomatiques et technologiques contre la Russie, dans le but de freiner son offensive militaire et d'affaiblir son économie. Cependant, ces mesures ont-elles réellement atteint leurs objectifs? Malgré plusieurs vagues de sanctions sans précédent, exclusion de banques russes du système SWIFT, gel des avoirs d'oligarques, embargo sur les exportations d'armes et de technologies, la Russie a démontré une certaine résilience. Son économie, bien qu'affaiblie, ne s'est pas effondrée. Moscou a trouvé des partenaires alternatifs comme la Chine, l'Iran ou encore l'Inde pour contourner les restrictions. Le rouble s'est stabilisé à plusieurs reprises, les revenus du pétrole et du gaz ont continué d'alimenter le budget de l'État, et la population russe semble globalement mobilisée derrière le gouvernement. Si les sanctions occidentales ont ralenti certains secteurs de l'économie russe, elles n'ont pas réussi à faire plier le Kremlin ou à changer sa stratégie militaire. Au contraire, elles ont parfois renforcé un sentiment d'autosuffisance nationale en Russie. L'échec partiel de ces sanctions soulève des questions sur leur efficacité à long terme et sur la nécessité de solutions diplomatiques plus robustes. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles importantes. Partagez, commentez et soutenez le contenu.